Salut les amis. Allez, petite vidéo sur un truc que je voulais vous montrer il y a quelques temps. Puis bon, j'ai pas eu le temps parce que je suis débordé en ce moment. Complètement débordé. Donc, je vous présente un petit couteau que j'ai depuis environ 2 mois. Voilà, donc je cherchais un couteau de poche, pliant de préférence. Et alors le cahier des charges, c'était un couteau simple, solide, qui coupe, avec un bon tranchant, que je puisse affûter, pas trop lourd, et avec des dimensions correctes, et qui soit capable, disons, de tout faire. Aussi bien de couper mon steak à midi, que de faire un peu de bricolage. Bon, c'est pas un couteau qu'on va appeler couteau de survie, puisque je pense qu'il est quand même assez léger pour être utilisé dans ce cadre-là, au niveau de l'épaisseur de la lame principalement. Mais ça pourrait être mis dans un sac à dos, de rando et tout. C'est vraiment un bon petit outil. Voilà. Alors, provenance AliExpress, puisque là, ils sont vraiment imbattables sur les prix par rapport à la qualité. Alors, ce couteau, comme je vous ai dit, il a 2 mois. Je l'ai utilisé pour faire quasiment tout. Alors, la marque, c'est Johnny Jammy. Alors, je vous annonce le prix tout de suite. 24,60 €, un truc comme ça. Voilà. Mais pour trouver cette qualité-là en France, c'est impossible. Absolument impossible. Puisque déjà dans les matériaux et dans la finition, on ne peut pas arriver à ce prix-là, c'est pas possible. Alors, on va parler dimension. Replié 12 cm je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. La lame, elle, fait 9 cm. Donc vous avez un couteau ouvert qui fait 21 cm et qui pèse 130 grammes. Donc il donne à 123 grammes. Enfin, moi je l'ai pesé avec mon petit peson. Ça donne 130 grammes. Donc c'est un couteau quand même assez léger. Vous avez ici petit système pour le mettre à la ceinture. Alors ce que je peux regretter, c'est qu'il ne le livre pas avec un étui. On n'a pas d'étui du tout. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça serait bien dans un étui à la ceinture. C'est mieux que ça, on risque de le perdre. Alors à noter que si on veut l'enlever, on peut l'enlever. Il y a 2 vis, hein, tête Torx. Donc on peut l'enlever. Les plaquettes, c'est du G10. Alors qu'est-ce que c'est que le G10? Eh ben, c'est tout simplement un stratifié polyester fibré. Donc bah, grosso modo, je ne vais pas dire que c'est indestructible, mais voilà quoi, ça craint pas l'eau, ça va durer dans le temps, c'est solide. Le quadrillage dessus, il y a une super accroche, on l'a très bien en main. Il n'y a vraiment rien à redire. Au niveau des ajustements et du montage, bah, c'est quasi parfait. L'ouverture, ça se fait avec un petit flipper ici, cranté. Voilà. Donc, c'est vraiment... pour le refermer, vous appuyez ici, bien sûr. Hop. Alors c'est d'une douceur, je vous dis pas. Vous arrivez au bout, hop là, ça rentre tout seul et ça tient bien. Il faut quand même une certaine force pour l'ouvrir. Et alors quand vous le recevez, il tranche rasoir. Sans affûtage. Sans affûtage, vous rasez les poils du bras sans problème. Matériau de la lame, c'est du D2. Je ne sais pas si on voit, là je vais avoir des reflets, c'est pas évident. Voilà, D2 chinois. Alors le D2 c'est quoi? C'est un acier inoxydable. Alors ça c'est avantageux parce que moi je m'en sers pour tout, pour la pêche, pour voilà. C'est mon couteau de tous les jours on va dire, hein. C'est vraiment mon couteau de tous les jours. Donc effectivement, quand je vais à la pêche, l'eau, le sel, tout, c'est une catastrophe. Donc celui-ci je ne sais pas ce qu'il va donner par rapport au sel, mais par rapport à l'eau déjà depuis 2 mois, c'est pas une opinel, hein. Une opinel d'acier je parle, hein. Ça n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir. Ça c'est de la qualité.
La lame est montée sur 2 roulements ici. La bille en acier avec cache plastique. Pour le démonter, il suffit de retirer la vis ici, parce que je les ai regraissés légèrement, mais c'était déjà graissé. J'ai mis une bonne graisse, parce que bon, voilà, il faut que ça dure. Sans compter que la qualité de la lame va le permettre. Alors le D2, le D2 c'est un acier carbone qui est entre 1,4 et 1,6% de carbone normalement. Il a un autre nom, hein. Le D2 normalement c'est du 153 CrMoV12. Donc c'est un acier qui contient 12% de chrome, molybdène et vanadium. Donc c'est utilisé dans l'outillage haut de gamme, dans la coutellerie haut de gamme, la preuve. Voilà. C'est pas mal, ça tient pas le fil comme il y a mieux, hein, il y a toujours mieux. Il doit être donné, je crois, en 58 degrés de dureté. Bon, je vais pas faire un test dessus, hein, je vous dis tout de suite. Mais bon, ça marche bien, ça coupe bien. Pour l'affûtage, j'ai essayé au fusil, ça s'affûte. J'ai essayé à la pierre. Alors au fusil, c'est de l'affûtage grossier. Avec une pierre fine, c'est pas mal du tout. Et le mieux, ça serait une petite plaquette céramique ou diamantée. Alors là, pour faire vraiment du parfait. Ça tient pas mal le fil. Bon, comme je dis, il y a toujours mieux, mais ça tient quand même pas mal le fil. J'ai dû m'en servir pendant environ 1 mois sans affûtage, en m'en servant tous les jours pour manger, trancher de la viande. J'ai dépecé avec, raclé des os. Enfin voilà, ça tient quand même, hein, ça tient quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas obligé de l'affûter tous les 2 jours. Hein. Voilà, donc là-bas on voit qu'il a quelques petites rayures déjà, hein, sur la lame et tout, ça commence à... Alors la lame, elle, c'est une émouture droite, voilà, tout simplement, avec un faux tranchant de chaque côté. Un faux tranchant ici, ici. La lame fait 3 mm à sa partie la plus épaisse. Ici vous avez des petites stries pour le maintien, c'est pas mal du tout. Vous avez une longueur effective utile, disons de la pointe jusqu'ici au bout de l'affûtage de 9 cm. Donc ça fait une lame correcte. Correcte parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Parce qu'une lame épaisse, bah, ça coupe mal. Hein. Si vous coupez une patate avec des lames de 5 mm, bah, ça glisse mal. Mais suffisante quand même pour avoir une bonne résistance. Alors je ne lui ai pas fait de test de résistance, hein. Je ne l'ai pas planté dans un tronc d'arbre et puis tiré dessus, voir si la lame casse. Ou, voilà. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Mais déjà, pour l'utilisation que j'en ai fait, rien à redire. Il n'y a pas un pet de jeu, nulle part. Donc vous le prenez comme ça, il n'y a pas de jeu. Dans l'autre sens, il n'y a pas de jeu. Quand vous le fermez, voilà, il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a vraiment... C'est super fini, quoi. Quand ça s'ouvre, je claque, aïe, clic, on entend le petit clic, là, puis là c'est précis. Les ajustements sont bien foutus. C'est bonne qualité. Bonne qualité. Donc voilà, c'est un couteau qui m'a plu, que je cherchais depuis longtemps. Alors on trouve souvent des couteaux dans ces dimensions-là, mais avec des petites lames, des 7 cm. C'est un peu léger, quoi, pour couper un morceau de viande un peu épais. C'est léger. Donc là, c'est vraiment la taille. Moi, il est fait pour ma main. Voilà, j'ai des mains à taille moyenne, mais voilà. Puis là, au moins, un steak, ça coupe, hein, pas de problème. Vous rayez les assiettes même, hein, sans problème. Si vous appuyez dans le fond, vous pouvez les prendre, les assiettes, vous les cassez en deux. Ah ouais, ça fait comme un diamant presque. Si on insiste. Donc voilà, c'est quand même un bon petit couteau pour un prix raisonnable. Petit trou pour mettre une dragonne si on veut. Voilà, le seul reproche, bah, c'est qu'il manque un petit étui, quoi. Voilà. Même un truc basique en Cordura, où ça aurait été sympa. Mais bon, ils ne le font pas avec étui. Là, il est en 2 tons. Vous pouvez voir qu'il est vert et noir. Mais vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description, hein, le lien AliExpress. On peut peut-être le trouver moins cher chez un autre vendeur. Hein. J'avais parcouru un peu, j'en avais un peu marre de chercher ce que je voulais. Puis là, je suis tombé sur celui-ci.
Il est noté 4,9 sur 5 au niveau appréciation, mais il n'y a que 2 appréciations, une à 2 et une à 3 je crois. Il y en a un, il n'a rien compris au film, l'autre, je ne sais pas ce qu'il lui reproche, mais quasiment rien. Enfin voilà, autrement il est noté quasi 5 sur 5 quoi. Par 80 personnes je crois, par 80 acheteurs, dont certains apparemment qui s'y connaissent vu les descriptions qu'ils en font. Donc voilà, je suis pas mécontent pour le prix de mon achat. Franchement, un bon petit couteau à avoir. C'est super symétrique, voilà, quand on le ferme, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est bien calculé, quoi. Il a été pensé ce couteau, bien pensé. La lame est bien au milieu, il n'y a pas un millimètre de différence au bout, là, voilà, c'est tout nickel, quoi. C'est tout nickel, vraiment, bon petit produit. Que j'espère ne pas perdre trop rapidement. Parce que généralement, ils finissent comme ça. Voilà. Donc, bon petit couteau à tout faire, dans des bonnes dimensions. Mais je vous dis, j'ai coupé du bois, j'ai coupé des trucs durs, j'ai gratté de l'aluminium, j'ai enlevé de la colle sur le bateau. Il y avait du silicone, j'ai arraché le silicone avec. Et je vous dis, en 2 mois, je l'ai affûté 3 fois parce que je voulais voir. Enfin, je l'ai affûté une seule fois en fait. Mais je voulais voir ce que ça pouvait donner à la pierre, au fusil. Donc j'ai essayé 3 modes d'affûtage différents pour voir ce que ça pouvait donner. Et bah, ça vient bien quand même. Je pensais qu'il serait plus dur que ça à affûter. Non, 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 ça s'affûte pas mal du tout. Et ça tient pas mal le fil. Donc c'est le principal. Voilà. Bon, c'était tout, hein. Je suis pas un pro du couteau. Moi, c'est pas pour les collectionner, c'est pour m'en servir au quotidien. Et j'ai trouvé que ce couteau, eh ben, il était super. En rapport qualité-prix. Alors, je sais qu'il y a des artisans français qui font des merveilles. Mais bon, ben voilà, quand on voit le montage, l'usinage qu'il y a, le nombre de pièces qu'il peut y avoir, pour le prix, ben je suis sûr qu'un artisan français, quand on a tout acheté, il en a pour plus cher déjà que le prix terminé de ce couteau-là. Donc ben je me mets à leur place, je comprends bien. Mais voilà quoi. Là, on a un vrai outil qui, s'il était fabriqué en France, serait dans les 150 euros, quoi. Il n'y a pas photo. Allez, sur ce, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée. En plus, on va avoir une semaine magnifique, donc profitez-en. La dernière semaine, là, allez, profitez.